Bien le bonjour les amis, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est le sujet des addictions et le sujet de l'obsession. Est-ce qu'il y a une différence entre les addictions et l'obsession? Est-ce que l'obsession devient une addiction ou est-ce que les addictions créent des obsessions? Je pense bien, mais bon. Déjà, on va commencer toujours par la définition. Tout d'abord de l'addiction. Donc l'addiction, c'est une dépendance à une substance ou un asservissement aliénant plus ou moins une activité ou un comportement. Et une obsession, c'est lorsqu'une image, une idée, un mot, une représentation humaine ou non d'ailleurs, va s'accompagner d'états émotionnels pénibles qui vont tendre à accaparer le champ de la conscience sans relâche. Alors, je me suis souvent demandé à quel moment on peut faire une différence entre l'obsession et l'addiction. Et moi, je pense que l'addiction est la finalité de l'obsession, où l'addiction va créer des obsessions. Vous savez, il y a beaucoup de comportements qui découlent de l'addiction, dont l'obsession. L'addiction a un besoin comme ça, c'est un besoin irrépressible, répété, excessif de certains comportements pour obtenir un plaisir immédiat. Vous savez, ça peut être l'addiction à la drogue, à l'alcool, à la nourriture, au sucre. Même si on ne peut pas être addict au sucre, on est addict au combo sucre-gras. Le troisième, je ne sais plus, mais c'est pas trop grave. Mais dans tous les cas, c'est ça, c'est sucre-gras. C'est ce combo-là qui nous crée de l'addiction. Vous ne pourriez sûrement pas manger 1 kilo de sucre blanc à la cuillère, alors que vous pouvez manger, je vais dire, 1 kilo de chocolat, même si ça vous rendrait malade, mais le goût, l'addiction est différente. Ce n'est pas au sucre que vous êtes addict, c'est au combo graisse-sucre. Et quand on est en addiction pour quelque chose, on ne sait pas se contrôler. Même si on sait la pénibilité, les risques encourus de cette addiction, le contrôle est impossible. Non pas parce qu'on est faible d'esprit, mais parce que le plaisir que procure l'addiction est supérieur au plaisir que va porter le contrôle. La dernière fois, je regardais une vidéo avec Mike Tyson. Vous savez, celui qui mange les oreilles, le boxeur mangeur d'oreilles. Et il disait, la discipline, c'est faire quelque chose qu'on déteste, en sachant que c'est bon pour soi. Et à contrario de la discipline, l'addiction nous permet de faire des choses en conscience que ce n'est pas bon pour nous, mais on trouve ça chouette pour nous. Et l'addiction commence souvent de façon très joyeuse d'ailleurs. Hein. Au tout début, quand l'addiction apparaît, on est heureux. On est heureux de manger son morceau de chocolat, on est heureux de fumer son premier pétard, on est heureux de boire son premier verre, puisque l'état qu'il va nous procurer est un état de bien-être, de jovialité, d'échange. Et puis, d'une certaine façon, c'est quand même très français d'échanger dans le plaisir, n'est-ce pas? Et au fur et à mesure du temps, eh bien, les comportements vont s'aggraver, vont être de plus en plus intenses et la recherche du plaisir immédiat va être de plus en plus intense. Je n'ai pas d'autre mot que intense en fait, puisque de ce plaisir va dépendre l'intensité de vie intérieure. Je m'explique par là. Les personnes qui réussissent à trouver du bonheur, de la joie, dans autre chose que quelque chose d'addictif, d'une substance addictive, vont trouver du bonheur et de la joie dans tout. Que ce soit avec une personne, que ce soit en faisant une activité, que ce soit en écoutant de la musique, sans forcément utiliser une substance que l'on va ajouter dans son corps. C'est-à-dire que le bonheur, ils vont le générer dans leur cerveau, dans leur cœur et dans leur corps, sans avoir besoin de rajouter un truc, voyez ?
c'est là qu'apparaît l'addiction, puisque l'addiction va venir être le rajout de bonheur, du moins le rajout fictif du bonheur. Ça va induire énormément de comportements émotifs, émotionnels, très difficiles à gérer, puisque dès lors que l'on sera, je mets des guillemets, en manque, on risque d'être irascible, on risque d'être en colère, on risque d'être mécontent. Vous savez, c'est ce qu'on dit de quelqu'un qui a faim, par exemple, eh bien, on va dire qu'il est d'humeur aigrie. Eh bien, c'est exactement la même chose avec l'addiction. L'addiction, une fois qu'elle n'est plus assouvie, va amener en soi un comportement, une émotion extrêmement difficile à gérer, puisque le reste du temps, eh bien, il n'y aura que du bonheur. Et dès lors que l'on accepte cette addiction et qu'on se dit « ok, c'est pas grave, on peut la prendre telle qu'elle et c'est bon pour nous », en réalité, on a ouvert une porte. En ésotérisme, on appelle ça, enfin du moins moi j'appelle ça, une porte aux petits démons, puisqu'ils vont arriver et ils vont s'installer au fur et à mesure et ils vont toujours réussir à vous créer des situations dans lesquelles eh bien, vous allez boire, fumer, manger à outrance. Vous savez, dans les addictions, on a le jeu, on a le sexe, on a aussi, il y a même des addictions à l'ésotérisme, au tirage de cartes, il y a des addictions aussi à la télévision, aux réseaux sociaux. Vous savez, cette envie irrépressible d'aller scroller votre écran pour regarder ce qui se passe ailleurs que chez vous, alors que chez vous, il se passe des trucs. Et que peut-être intérieurement, votre monde intérieur est bien plus riche que ce monde virtuel dans lequel nous gravitons tous aujourd'hui. Et la preuve, vous êtes avec moi sur YouTube et je vous remercie de votre présence. Je vous invite d'ailleurs après cette vidéo à déposer votre téléphone et à aller profiter d'une belle méditation pour pouvoir vous recentrer et justement aller voir si, dans l'éventualité où peut-être vous auriez quelques addictions ou quelques obsessions. Revenons donc à notre obsession. L'obsession, on a bien dit que c'était une image qui revenait sans cesse à l'esprit. Et ça peut amener des comportements qui vont aller jusqu'à l'aliénation de l'objet de l'obsession, où l'on ne se dira plus ah, cette fleur est belle, mais qu'on va se dire oh, je veux une fleur, je veux une fleur, je veux une fleur. Vous voyez, c'est ou alors telle personne est merveilleuse et au final la personne va devenir obsessionnelle. On ne va penser qu'à cette personne-là et tout ce que l'on va faire dans sa vie sera en fonction de ce que cette personne pourrait ou non apprécier de nos actions. D'une certaine façon, c'est une perte d'identité, mais nous reviendrons sur l'identité dans une prochaine vidéo. Et l'obsession, c'est aussi un voile, un masque que l'on va poser sur le comportement obsessionnel, puisque dans notre esprit, au moment où l'obsession est là, ce n'est pas une obsession. On va tout faire pour garder l'obsession, mais la garder, là je vais dire, sous contrôle. À contrario de l'addiction où rien n'est sous contrôle, l'obsession, on essaye de la mettre sous contrôle en posant un comportement, et peut-être un comportement psychique, totalement différent du comportement de l'addiction, puisque on sait être dans l'obsession. C'est là où c'est assez intéressant. Moi, je trouve cette différence entre l'obsession et l'addiction, puisque la grande différence va résider dans la vision et le sujet que l'on va avoir de l'obsession ou de l'addiction. Autant des personnes vont dire eh bien moi je suis addict au sucre sans être réellement addict au sucre puisqu'en fait ils sont addicts au combo. Mais en réalité, est-ce qu'ils sont réellement addicts au sucre ou est-ce que c'est simplement l'obsession qu'ils ont créée du sucre qui ont fait qu'ils sont devenus addicts au sucre? Vous savez, ça arrive beaucoup aux personnes qui sont par exemple en perte de poids, en amincissement, et qui vont calculer à la calorie près, au gramme près, tout ce qu'ils mangent. À un moment donné, ils vont être dans l'obsession du gramme, dans l'obsession du sucre, dans l'obsession de la nourriture. Et là, on n'a pas d'addiction. Puisque là, c'est de l'obsession. Il y a une grande différence. En fait, la différence, elle est dans le comportement que l'on donne. Par contre, il y a énormément de points communs entre l'addiction et l'obsession. Par exemple, il y a un trouble réel, émotionnel et émotif dû à ces comportements qui peuvent être extrêmement handicapants au quotidien. Et il y a aussi cette perte de repères. Et les actions que l'on va mener peuvent être, on va dire, similaires, même s'il y a une
peut-être une différence, mais dans tous les cas, il y a quelque chose pour moi d'assez similaire, puisque l'un comme l'autre, à part certaines addictions, d'accord, on va les faire en privé. Alors que d'autres addictions, on va pouvoir les faire en groupe. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on va toujours trouver des personnes ayant cette même addiction pour les inclure dans notre cercle amical. Et dès lors que l'on choisit qu'une addiction n'a plus lieu d'être, et donc on va travailler sur soi, eh bien, quand l'addiction s'envole, on se rend compte que ce groupe de personnes que l'on avait, qui avait comme maillon rassemblant l'addiction, ne correspond plus à la psyché immédiate dans laquelle nous sommes. Et forcément, dans ces cas-là, il va falloir soit, et c'est là où on voit la puissance de l'esprit, il va falloir soit trouver de nouvelles personnes avec qui avoir un cercle d'amis, voilà, soit repartir dans l'addiction. Bien évidemment, tout le travail effectué ne mérite pas d'être abandonné parce qu'on aurait peut-être peur de se faire de nouveaux amis et de rencontrer de nouvelles personnes. Et c'est là qu'il est aussi très intéressant. Puisque quand une addiction est finie, prenons par exemple l'addiction à l'alcool. Dès lors que vous sortez de l'addiction à l'alcool, vous aurez peut-être moins tendance à aller dans des lieux où où il y aura beaucoup de beuveries. Mais pourtant, dans ces lieux où il y a beaucoup de beuveries, il y a aussi des personnes qui ne boivent pas d'alcool. Et vous pourriez, bien évidemment, être grand ami avec ces personnes-là. Et c'est là où c'est très intéressant, puisque les personnes qui sortent d'une addiction vont avoir tendance à éviter tous les lieux, tous les endroits ou toutes les personnes qui pourraient avoir encore un rapport avec cette addiction. A contrario, les personnes qui sont dans l'obsession vont plutôt être des personnes qui vont, ou tout du moins, l'obsession va plutôt construire des personnes qui vont être solitaires dans leur obsession. Hormis les grands fans je vais donner des personnalités, de Johnny Hallyday ou de Britney Spears, vont se rassembler en fan club. Et c'est très intéressant de voir aussi que, aussi bien dans l'addiction que dans l'obsession, on va créer des groupes. Des groupes. C'est pareil dans l'ésotérisme, dans les courants qu'il peut y avoir dans le chamanisme, le reiki, dans d'autres courants qu'il peut y avoir comme ça. C'est pareil dans la religion. C'est pareil dans le véganisme, etc. Moi, j'ai cette sensation que, en fait, dès lors que l'on crée un conglomérat de personnes ou un conglomérat d'âmes, eh bien, se crée une obsession, l'obsession d'être en famille. En conclusion, je vous dirais que si vous êtes dans l'addiction ou dans l'obsession, je ne suis pas là pour vous faire la morale ou vous dire que c'est pas bien. Voilà. Moi, je suis là pour vous dire que tout est possible, que dès lors que vous avez choisi intérieurement d'être bien, que vous avez choisi, que vous êtes choisi, et que vous avez compris le déclencheur, eh bien, rien n'est impossible. Bien au contraire, vous êtes la seule personne à réussir à prendre soin de vous mieux que quiconque. Et avec un air et une douceur et avec énormément de bienveillance, eh bien vous pouvez, et ça j'en suis convaincue, réussir à vous comprendre et à comprendre tout ce qui se passe dans votre psyché afin d'avancer vers quelque chose de plus beau, afin d'avancer vers quelque chose de plus, je vais dire, sain, quelque chose de plus naturel pour vous, qui va vous représenter, vous, et que vous ne serez plus représenté par votre addiction ou votre obsession. C'est pas un chemin qui se fait en une semaine, voilà, c'est pas magique, mais c'est sûr que quand on rencontre des personnes qui ont vécu la même chose que nous et qui sont capables de nous porter et de nous apporter leur aide, eh bien, tout est possible. Belle journée.